Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de fin d'après-midi inondait les trottoirs d'une lumière dorée. Les passants allaient et venaient, occupés, distraits, sans se douter que, dans quelques minutes, une scène d'injustice allait figer le quartier tout entier. Élise Duval, une femme noire dans la quarantaine, élégante dans une robe beige et portant un sac à main sobre, sortait d'une petite librairie de quartier. Elle tenait dans ses mains un roman qu'elle venait d'acheter pour son mari, un commissaire passionné de littérature. Son pas était calme, assuré, et son sourire discret reflétait la paix d'un après-midi ordinaire. Mais cette paix se brisa net lorsqu'une voiture de police s'arrêta brusquement à sa hauteur. Le crissement des pneus fit sursauter plusieurs personnes. Un homme en uniforme descendit précipitamment. C'était l'agent Morel, la trentaine, le visage fermé, le regard dur et méfiant, un policier connu pour sa brutalité et son arrogance. « Vous là! Arrêtez-vous immédiatement !» lança-t-il d'une voix forte. Élise s'immobilisa, surprise. « Pardon ? Je ne comprends pas. »« Vos papiers, tout de suite, » répondit-il sèchement. Elle fouilla calmement dans son sac. « Bien sûr, officier. »« Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Morel s'approcha, observant chaque geste avec suspicion. « On m'a signalé une femme correspondant à votre description, qui aurait tenté de voler un téléphone dans cette rue. »« Un vol ?» répéta Élise, choquée. « Mais je viens juste d'acheter ce livre, regardez. » Elle montra le reçu encore plié entre les pages. Mais Morel n'écoutait déjà plus. Il la contourna, inspectant son sac sans lui demander la permission. « Ne me touchez pas, monsieur, » protesta-t-elle d'une voix tremblante. « Vous n'avez pas le droit d'ouvrir mon sac comme ça. »« Vous me donnez des ordres maintenant ?» lança-t-il, les mâchoires serrées. « Mettez vos mains sur la voiture. » Tout de suite. Les passants s'étaient arrêtés. Une mère couvrait les yeux de son fils. Un jeune homme sortait son téléphone, hésitant à filmer. Élise tenta de garder son calme. « Officier, écoutez-moi, je suis la femme du commissaire Duve. » Mais elle n'eut pas le temps de finir. Le policier la saisit brutalement par le bras, la tourna de force et la plaqua contre le capot de la voiture de patrouille. Résistance à l'interpellation. Cria-t-il, comme pour se justifier devant la foule. Le choc fit tomber son livre au sol. La couverture se froissa sous la semelle du policier. Élise sentit la brûlure du métal chaud contre sa joue. « Arrêtez ! Je n'ai rien fait. » Sans un mot, Morel lui passa les menottes et la gifla violemment. Le claquement résonna dans la rue. Le silence suivit, lourd, étouffant. Une femme dans la foule hurla. « Et ? C'est une honte. Vous voyez pas qu'elle n'a rien fait ?» Mais Morel, enragé, lança un regard qui fit reculer tout le monde. Élise, les larmes aux yeux, respira lentement et murmura d'une voix calme, presque prophétique. « Vous ne savez pas qui je suis. » Morel ricana. « Peu importe qui vous êtes. Devant la loi, on est tous pareils, pas vrai ?» Il la fit monter dans la voiture, la tête baissée, pendant que la foule filmait, scandalisée. Les portières claquèrent. La voiture s'éloigna, laissant derrière elle un silence glacé et un livre abandonné sur le trottoir, tacheté de poussière. Ce que l'agent Morel ignorait, c'est que cette femme qu'il venait d'humilier et de frapper n'était autre qu'Élise Duval, l'épouse de son supérieur hiérarchique direct, le commissaire-chef Julien Duval, un homme respecté dans toute la police nationale. Et cette erreur allait lui coûter bien plus qu'un simple blâme. Le moteur du véhicule de patrouille s'éteignit dans un grondement bref devant le vieux commissariat du 12e district. Les néons blafards clignotaient, jetant une lumière froide sur le béton humide. L'agent Morel descendit de la voiture, toujours raide, et ouvrit brutalement la portière arrière. Élise Duval, toujours menottée, émergea lentement, les poignets rougis par le métal, le visage encore marqué par la gifle qu'il lui avait donnée. Son regard restait digne, mais on pouvait lire dans ses yeux un mélange de douleur, de choc et d'incrédulité. « Avancez » dit Morel d'un ton sec. Elle obéit sans un mot. Chaque pas résonnait dans le couloir vide du commissariat.
Les agents de garde levaient la tête en silence à son passage, certains échangeant des regards hésitants. La scène semblait absurde, cette femme, bien habillée, manifestement éduquée, ne ressemblait en rien aux suspects ordinaires que l'on ramenait ici. Un jeune policier, l'agent Leroy, murmura à Morel. « Chef, vous êtes sûr que c'est la bonne personne ? On dirait pas une. » T'occupe, coupa Morel brusquement. C'est une suspecte. Et elle m'a manqué de respect. Il poussa Élise dans une petite salle d'interrogatoire au mur gris. Elle s'assit sur la chaise métallique sans résister, posant ses mains jointes sur la table. Morel, debout face à elle, commença à remplir un rapport, sans même lever les yeux. « Nom, prénom ? Vous les avez déjà, répondit-elle d'une voix douce mais ferme. Répondez à la question, madame. Elle soupira. Élise Duval. Profession ? Aucune importance. Morel leva les yeux, irrité. Écoutez-moi bien. Vous êtes ici pour vol et résistance à l'arrestation. Alors évitez de jouer les arrogantes. Élise le fixa calmement. Je n'ai rien volé. Vous m'avez arrêté sans preuve, sans raison. Et vous m'avez frappé devant des témoins. Un silence tomba. Morel détourna le regard, mal à l'aise un instant, puis ricana nerveusement. Frappe ? Vous plaisantez ? Vous avez trébuché, voilà tout. Élise baissa la tête. Une mèche de cheveux tomba sur sa joue. Elle murmura. Vous savez, je rencontre souvent des hommes comme vous, persuadés que leur uniforme leur donne tous les droits. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Morel serra le poing, contenait sa colère. Fin de l'interrogatoire. Vous passerez la nuit ici, Madame Duval. On verra demain matin ce que le juge en dira. Il la fit emmener dans une cellule par l'agent Leroy. Avant de refermer la porte, le jeune policier, visiblement gêné, glissa à voix basse. « Je suis désolé, madame. Ce qu'il a fait, c'était pas juste. » Élise lui adressa un regard plein de douceur. « Ne vous excusez pas pour les fautes des autres, mon garçon. Mais souvenez-vous de ce que vous venez de voir. Un jour, ça pourrait vous servir. » La porte se referma. Le bruit métallique du verrou résonna longtemps dans le couloir. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, dans une maison élégante et calme, le commissaire-chef Julien Duval consultait nerveusement sa montre. Il faisait les 100 pas dans le salon, son téléphone à la main. Il avait appelé sa femme à plusieurs reprises, sans réponse. Élise ne rentrait jamais tard sans prévenir. « Élise, où es-tu » murmura-t-il, inquiet. À ce moment précis, son téléphone vibra. Un message d'un collègue. « Julien, tu devrais venir au commissariat du 12e. Il y a une femme noire arrêtée par Morel, elle dit s'appeler Élise Duval. » Son cœur s'arrêta une seconde. Il relut le message plusieurs fois, incrédule, avant que la colère et la peur ne s'entremêlent dans son regard. Il attrapa sa veste d'un geste sec et quitta la maison sans dire un mot. Sur la route, les gyrophares de sa voiture de service éclairaient la nuit. Le commissaire-chef Duval fonçait, le visage fermé, une seule pensée tournant dans sa tête. Si c'est bien elle, alors Morel vient de signer la fin de sa carrière. Les pneus crissèrent devant le commissariat du 12e district. La porte de la voiture claqua violemment, et le commissaire-chef Julien Duval en sortit d'un pas rapide, son visage fermé, ses yeux sombres brûlant d'une colère contenue. Les agents de garde à l'entrée, surpris de le voir arriver à une heure si tardive, se mirent immédiatement au garde-à-vous. Commissaire Duval. Bonsoir, monsieur, vous n'aviez pas prévenu de votre venue. Où est-elle ? Demanda-t-il sèchement. Qui, monsieur ? Ma femme. Où est-elle ? Le silence tomba comme un couperet. Les regards s'échangèrent, nerveux. L'un des agents hésita, puis murmura. Je crois qu'elle est en salle d'interrogatoire, l'agent Morel l'a arrêtée. Le nom tomba comme une bombe. Julien ferma les yeux un instant, inspira profondément pour ne pas exploser. Puis, d'une voix glaciale. Conduisez-moi à lui. Maintenant. Dans le couloir, Morel venait justement de terminer son rapport, l'air satisfait de lui-même. Il se vantait auprès d'un collègue.
Une suspecte récalcitrante, hautaine, tu vois le genre. J'ai dû la calmer un peu. Ces gens-là croient qu'ils sont au-dessus des règles. Mais il n'eut pas le temps de finir. La porte du couloir s'ouvrit brusquement, et le commissaire Duval entra. Le silence fut total. On aurait pu entendre une épingle tomber. Julien s'avança lentement, chacun de ses pas résonnant sur le carrelage. Son regard croisa celui de Morel, qui tenta de retrouver contenance. « Commissaire Duval. Quelle surprise. Vous tombez bien, j'allais justement vous faire parvenir un rapport. On a interpellé une femme suspecte ce soir, elle prétend. » Il s'interrompit. Julien ne disait rien. Ses yeux s'étaient déjà tournés vers la vitre sans-teint derrière Morel, celle qui donnait sur la salle d'interrogatoire. De l'autre côté de la vitre, Élise, sa femme, était assise seule, immobile, les poignets marqués, le visage meurtri. Le livre qu'elle tenait quelques heures plus tôt reposait sur la table, taché et froissé. Julien sentit le sol se dérober sous lui. Une brûlure monta dans sa gorge. Il posa lentement sa main sur la vitre, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Qu'avez-vous fait » demanda-t-il d'une voix basse, tremblante. Morel, ignorant encore le désastre qui se préparait, répondit d'un ton faussement assuré. « Simple interpellation, monsieur. » Elle a résisté. Rien de grave, juste une gifle pour la calmer. Julien pivota lentement vers lui. Ses yeux étaient noirs, impénétrables. « Vous avez frappé ma femme. » Le sang de Morel se glaça. Il recula d'un pas. « Votre femme ? Non, attendez, commissaire, il doit y avoir une erreur, je... » Julien avança, chaque mot tombant comme un verdict. « Vous avez arrêté ma femme sans motif. Vous l'avez humiliée en pleine rue. Vous l'avez frappée. Et vous avez osé mentir dans votre rapport. » Le silence se fit total dans le commissariat. Les jeunes agents évitaient de respirer. Morel tenta de se justifier. « Je ne savais pas, monsieur, je vous jure. » Elle n'a pas voulu obéir, elle semblait. « Assez. » La voix du commissaire claqua comme un coup de tonnerre. Julien se rapprocha de lui, le visage à quelques centimètres du sien. « Vous venez de commettre la pire faute d'un policier, frapper un innocent. Et ce soir, vous avez choisi la mauvaise victime. » Il se tourna vers un autre agent, d'un ton ferme. « Qu'on libère immédiatement Madame Duval. Et que l'agent Morel soit placé en retenue provisoire. J'appelle l'inspection générale dès maintenant. » Morel tenta encore une fois. « Commissaire, s'il vous plaît, j'ai suivi le protocole, je ne voulais pas. » « Le protocole ? Vous venez de piétiner l'honneur de la police nationale avec vos préjugés. » Julien ouvrit la porte de la salle d'interrogatoire. Élise leva la tête. Leurs regards se croisèrent, un mélange de douleur, de soulagement, et d'un amour silencieux. Il s'agenouilla doucement devant elle, détacha les menottes de ses poignets, puis prit ses mains dans les siennes. « Je suis là, Élise. C'est fini. » Elle esquissa un sourire faible. « Je t'avais dit qu'il ne savait pas qui j'étais. » Julien, les yeux humides, la serra contre lui sous les regards abasourdis des agents. Dans ce commissariat silencieux, chacun comprit que cette nuit-là marquerait un tournant. Plus rien ne serait comme avant. L'aube se levait lentement sur la ville, mais au commissariat du 12e district, personne ne dormait. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. L'agent Morel avait arrêté et frappé la femme du commissaire-chef Duval. Les couloirs, d'ordinaire bruyants, étaient étrangement silencieux. Les agents évitaient le regard du commissaire, qui travaillait seul dans son bureau depuis des heures, le visage fermé, les traits tirés. Devant lui, le rapport de Morel, un tissu de mensonges. Chaque mot, chaque phrase falsifiée, était une insulte à sa femme et à son serment de policier. Il saisit un stylo, raya la moitié des lignes, et ajouta au bas du document d'une écriture ferme. Rapport frauduleux. Interpellation illégale. Usage disproportionné de la force. Enquête interne exigée. Puis il appela l'inspection générale. Quelques heures plus tard, 2 officiers en civil arrivaient pour prendre Morel. Morel, désormais pâle, épuisé, et visiblement nerveux,
fut conduit dans la même salle d'interrogatoire où il avait enfermé Élise la veille. Le commissaire Duval resta debout, les bras croisés, derrière la vitre sans teint. Il ne disait rien. Il observait. L'agent de l'inspection ouvrit le dossier. « Agent Morel, vous reconnaissez avoir procédé à l'arrestation d'une femme nommée Élise Duval hier après-midi ? » « Oui, monsieur. » « Sans mandat, ni plainte, ni motif valable ? » « J'ai agi selon mon intuition, elle correspondait à la description d'une suspecte. » « Quelle description ? » « Nous n'avons trouvé aucun signalement dans la base de données. » Morel hésita, balbutia. La tension monta. « Et cette intuition, est celle qui vous a conduit à la frapper ? » Morel baissa les yeux. « Elle m'a manqué de respect, j'ai perdu mon sang-froid. » L'enquêteur referma lentement le dossier. « Vous avez perdu bien plus que ça, agent. Vous avez perdu votre carrière. » Derrière la vitre, Julien Duval ferma les yeux, épuisé. Ce n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était un symbole. Une démonstration brutale de ce que devenait une institution quand l'orgueil prenait la place de la justice. Dans les heures qui suivirent, la vidéo de l'arrestation, filmée par un témoin, explosa sur les réseaux sociaux. Des millions de vues, des milliers de commentaires, des hashtags enflammés. Hashtag justice pour Élise, hashtag abus de pouvoir, hashtag racisme en uniforme. Les chaînes d'information en continu diffusaient les images. Le policier qui plaque Élise, la gifle, la foule qui proteste, et son visage digne, humilié mais calme. Devant les caméras, Julien Duval prit une décision historique. Plutôt que de se cacher derrière son rang, il choisit de parler. Lors d'une conférence de presse, vêtu de son uniforme impeccablement repassé, il se tint droit, les yeux fixés sur les journalistes. Élise, assise à ses côtés, portait un pansement discret sur la joue. Julien prit la parole d'une voix grave, contrôlée, mais vibrante de colère et de conviction. Ce que ma femme a subi hier n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'un système qui, trop souvent, ferme les yeux sur ses propres dérives. Être policier, c'est protéger, pas humilier. C'est servir la loi, pas ses préjugés. Et aujourd'hui, je veux que ce commissariat, cette institution, se regarde enfin en face. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes notaient frénétiquement chaque mot. J'ai été élevé dans l'amour de la justice. Mais ce soir, c'est ma foi en cette justice qu'on a piétinée. Et je promets devant vous tous, cela ne restera pas impuni. Élise posa doucement sa main sur la sienne. Un geste discret, mais infiniment fort. Elle n'avait pas besoin de parler, sa présence, sa dignité, étaient déjà un message pour des milliers de femmes et d'hommes invisibles. Sous la pression de l'opinion publique et du ministère, l'affaire devint nationale. Le nom de Morel était désormais synonyme d'abus et de honte. Le ministre de l'Intérieur lui-même appela le commissaire Duval pour lui exprimer son soutien et annoncer une révision des protocoles d'intervention. Pendant ce temps, Élise recevait des centaines de lettres, de messages, de fleurs. Des gens de tout le pays la remerciaient d'avoir gardé la tête haute, d'avoir osé affronter la brutalité sans haine. Mais pour elle, rien n'était une victoire. Un soir, assise dans le salon, elle dit doucement à son mari. « Ce que j'ai vécu, d'autres le vivent chaque jour, et eux, personne ne les entend. » « Alors faisons en sorte qu'on les entende, » répondit-il. « Pour toi, pour eux, pour que plus jamais ça n'arrive. » Cette nuit-là, Julien Duval prit la décision qui allait changer sa carrière. Il lança un programme national contre les discriminations et les abus dans la police, ouvert à tous les agents, du simple gardien de la paix jusqu'au plus haut gradé. Et tandis que les journaux du lendemain titraient « Le commissaire qui défie le silence », Morel, lui, attendait seul dans une cellule, méditant sur la phrase d'Élise, celle qu'il n'avait pas su comprendre « Vous ne savez pas qui je suis ». Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement. Elle n'était pas seulement la femme d'un commissaire. Elle était la voix de toutes celles qu'on n'écoute pas. Le grand jour était arrivé. Le ciel était gris, lourd, comme s'il savait que ce matin-là, dans la salle du conseil disciplinaire de la police nationale, un verdict allait dépasser le simple cadre d'une sanction. Il allait devenir une leçon de justice. La salle était pleine. Des officiers de tout grade, des journalistes,
des représentants du ministère, tous étaient venus assister à la comparution de l'agent Morel, suspendu depuis plusieurs semaines. Assis seul, vêtu d'un costume sombre, il semblait vieilli, vidé. Son arrogance avait disparu. Son regard, fuyant, se posait parfois sur ses mains, parfois sur le sol. Au premier rang, Élise Duval. Calme. Digne. Son visage portait encore la trace légère de ce qui s'était passé, mais son regard, lui, brillait d'une lumière inébranlable. À ses côtés, le commissaire-chef Julien Duval, silencieux, impassible. Il n'était pas là comme mari, mais comme garant de la justice qu'il défendait depuis toujours. Le président du conseil prit la parole. « Madame Duval, souhaitez-vous témoigner ?» Elle se leva lentement. La salle entière retint son souffle. Chaque pas qu'elle fit résonna dans un silence presque sacré. Devant le micro, elle prit une profonde inspiration et parla d'une voix douce, posée, mais chargée de gravité. « Ce soir-là, je n'étais pas la femme d'un commissaire. J'étais juste une femme noire qui marchait dans la rue, avec un livre dans les mains. Et cet homme, ici présent, a vu en moi tout sauf une citoyenne. Il a vu un danger, un prétexte, une cible. » Un murmure traversa la salle. Morel baissa la tête. Mais Élise continua, sans haine, avec une clarté désarmante. « Je n'ai pas de rancune. Parce que la colère ne guérit rien. Mais je veux que ce qu'il m'a fait serve de leçon. Pas pour moi. Pour lui. Pour ceux qui viendront après lui. Parce que tant que la peur et les préjugés guideront certains de ceux qui portent un uniforme, la confiance du peuple sera brisée. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce. « Je ne veux pas sa destruction. Je veux sa prise de conscience. » Un silence lourd suivit ces paroles. Même les caméras cessèrent de bouger. Le président du conseil la remercia d'un signe de tête. Julien, à côté d'elle, sentit un frisson le parcourir. Elle venait, sans violence, de dire tout ce qu'il n'avait jamais osé exprimer publiquement. Le conseil délibéra brièvement. Lorsque le président revint, sa voix résonna dans la salle. Considérant la gravité des faits, la falsification du rapport, et l'usage injustifié de la force, l'agent Morel est révoqué définitivement des forces de police. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Mais ce n'était pas un triomphe. C'était une justice froide, nécessaire, inévitable. Morel leva timidement les yeux vers Élise. « Madame Duval, je suis désolée. » Elle hocha la tête doucement. « Je vous crois. Mais souvenez-vous, ce n'est pas moi que vous avez blessé. C'est l'uniforme que vous portiez. » Ces mots, simples et puissants, furent les derniers qu'il entendit avant d'être escorté hors de la salle. Quelques mois plus tard, dans un grand amphithéâtre de la capitale, un nouveau programme de formation voyait le jour. Humanité en uniforme, une initiative créée par Élise et le commissaire Duval. Le but, enseigner aux recrues et aux agents d'expérimenter la valeur de l'écoute, de la retenue et du respect. Élise monta sur scène pour prononcer le discours inaugural. Elle parla de son histoire, sans amertume, sans colère, mais avec une foi profonde dans le changement. « Ce n'est pas la loi qu'il faut changer, dit-elle, c'est le regard qu'on porte sur les autres. La justice n'a pas de couleur, pas de genre, pas de rang. Elle commence là où s'arrête la peur. » Dans le public, les jeunes recrues l'écoutaient en silence, touchés par sa sincérité. Julien, assis au premier rang, sentit une fierté immense l'envahir. Sa femme, celle qu'un homme avait tenté d'humilier, devenait maintenant la voix de la dignité et du renouveau. Un soir, alors qu'ils rentraient chez eux, Élise s'arrêta sur le trottoir, devant une vitrine de librairie. À l'intérieur, le roman qu'elle avait acheté le jour de son arrestation trônait en tête de gondole. Elle esquissa un sourire. « Tu te rends compte ? C'est ce livre qui a tout commencé. »« Et c'est toi qui l'as terminé ?» répondit Julien, en lui prenant la main. Ils se regardèrent longuement. Dans le reflet de la vitre, leurs visages se mêlaient à la lumière des réverbères. Deux âmes marquées, mais debout. Deux symboles d'un combat qu'ils n'avaient jamais choisi, mais qu'ils avaient transformé en espoir. Et tandis qu'ils reprenaient leur marche dans la nuit apaisée, Élise murmura doucement. « Finalement, ce que Morel a voulu m'enlever, c'était ma dignité.
Et sans le savoir, il me l'a rendue encore plus forte.